Samedi prochain se tiendra la finale de la Ligue des Champions 2026 qui verra s'opposer le PSG, tenant du titre visant un doublé historique, et Arsenal, en quête de la première Ligue des Champions de son histoire, 20 ans après la finale perdue face au FC Barcelone. Donc, dans cette vidéo, on va analyser les deux équipes et donner les clés de cette rencontre pour que je donne mon pronostic final et qui sera selon moi le vainqueur de la Ligue des Champions 2026. Pour commencer, le PSG a eu un parcours compliqué après des débuts qui, comme l'année précédente, pouvaient annoncer de grosses difficultés à aller au bout. D'abord, la mauvaise fin de phase de groupe, puis la qualification face à Monaco dans une double confrontation de 16e de finale disputée ont fait planer de gros doutes sur la compétitivité du club, mais le 8e de finale contre Chelsea remporté 8-2 au cumulé, notamment un 3-0 à l'extérieur au match retour, suivi d'une qualification 4-0 cumulée contre Liverpool avec une défense monstrueuse au match retour également, annonçait une demi-finale de légende contre le Bayern Munich qui venait de sortir le Real, et c'est exactement ce qui s'est passé. Un match aller remporté 5-4 par Paris dans l'un des plus grands affrontements de l'histoire de la compétition, et un match retour rapidement fermé par le vainqueur de 2025 après ce but de Dembélé dès la 3e minute. Score cumulé 6-5, le PSG est en finale et sur une dynamique européenne de rêve, mais ils vont affronter un adversaire plus que compliqué à appréhender. Car en effet, si la phase régulière du PSG a pu questionner sur leur niveau à certains instants, Arsenal, eux, n'ont que très peu douté durant toute cette campagne. Ils ont été vainqueurs écrasants d'une phase de ligue survolée, avec 8 victoires en 8 matchs, ce qui leur a permis de bénéficier d'un tirage plus abordable et d'une partie de tableau objectivement plus simple. Ce qui ressort de cette campagne pour le club londonien, c'est un niveau défensif presque historique. 9 matchs sans prendre de but sur 14 matchs joués, et seulement 6 buts encaissés au total sur la saison européenne. Alors, bien que leur phase d'élimination directe ait été plus difficile, avec des qualifications poussives notamment contre le Sporting, et seulement 6 buts inscrits sur les 6 matchs de qualif, cette solidité défensive fait d'eux une équipe très dure à battre, et annonce une opposition extrêmement intéressante en finale, le 30 mai 2026. Une opposition qui verra non seulement la meilleure attaque et la meilleure défense du tournoi s'affronter, mais également une opposition entre deux coachs aux objectifs similaires, le contrôle du ballon et la domination sur le terrain, mais aux approches diamétralement opposées. D'un côté, Mikel Arteta, coach d'Arsenal, se base plus sur une position défensive et sur un pressing médian, laissant souvent les centraux adverses relancer comme on a pu le voir contre City au fur et à mesure que le match avançait, mais également sur une victoire dans le jeu au milieu de terrain et sur un gros défi physique à cette zone-là du terrain. Enrique, le coach du PSG, cherche quant à lui le pressing à la perte du ballon à tout prix et une intensité très élevée mise sur le gardien adverse à la relance, en optant dès que possible pour une possession haute sur le terrain et un contrôle du ballon derrière la ligne médiane. Maintenant qu'on a dit tout ça, quelles seront les clés de cette rencontre et quel est donc mon pronostic pour cette finale de la plus grande des compétitions de club? Première clé du match, c'est les coups de pied arrêtés d'Arsenal. Comment ne pas mentionner cet aspect du jeu qui a joué un très grand rôle dans la victoire d'Arsenal en Première Ligue? En effet, les Gunners ont inscrit un total de 28 buts sur coups de pied arrêtés en Première Ligue cette saison, dont un record de 18 sur corner. Le PSG devra donc être très sérieux en défendant ses phases de jeu parce qu'ils ont eu des difficultés les dernières, un peu moins cette année, mais ils ont eu toujours des difficultés à défendre ses phases de jeu. Il faudra que Safonov réussisse ses sorties comme il l'a plutôt bien fait tout au long de la saison. Il faudra également empêcher Arsenal de mettre en place son blocage du gardien dans la zone des 6 mètres pendant les corners notamment. La défense de surface du PSG sera donc un aspect clé de ce match car elle représente la zone où l'équipe de Londres est définitivement la plus dangereuse au monde, encore plus cette saison où ils ont été vraiment monstrueux. Mais en parlant de dangerosité, voyons la deuxième clé de ce match qui est l'animation offensive du PSG. Parce que oui, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais le PSG est bien la meilleure attaque de la saison en Ligue des Champions, avec 44 buts marqués, mais cela ne se retranscrit pas seulement par le plus grand nombre de buts inscrits. C'est également l'équipe avec le plus de dribbles au total, ou encore avec le plus de ballons touchés dans la surface adverse, et avec un assez gros écart sur les deuxièmes. Il sera donc crucial de voir comment Arsenal va réussir à défendre sur les joueurs offensifs du PSG en pleine confiance, à l'image de Kvaratskhelia qui a été décisif sur les 7 derniers matchs de LDC qu'il a joué, ce qui est un record dans l'histoire de la compétition. On va voir comment Arsenal va appréhender les contre-attaques du PSG, leurs passes dans le dos, les qualités techniques individuelles, les centres que le PSG multiplie, bref, énormément de choses à gérer, et c'est pour ça que cet aspect sera absolument clé et que j'en fais une de mes deux clés du match. En connaissance des clés du match, quel est donc mon avis final et mon pronostic final? Malgré tout ce que je pense de positif sur eux, Arsenal a eu beaucoup de mal en cette fin de saison, notamment offensivement. Ils ont seulement 3 buts marqués sur les 4 derniers matchs de Ligue des Champions, donc sur les 2 demi-finales et les 2 quarts de finale, et ils sont sur une dynamique similaire en Première Ligue malgré le fait qu'ils l'aient remporté, avec 2 victoires compliquées 1-0 face à Burnley et West Ham pourtant relégables, ce qui peut être à la fois justifiable avec la pression du titre et la pression de la victoire pour la première fois depuis 22 ans. Mais cette dynamique offensive est quand même très poussive, alors que le PSG est dans les meilleures dispositions possibles en termes de dynamique européenne après avoir sorti l'équipe annoncée comme favorite du tournoi pendant longtemps et en ayant mis un total de 18 buts depuis les 8e de finale, tout cela en ayant montré une capacité à défendre et résister collectivement pendant de longues phases de certains matchs, notamment contre Liverpool au retour ou contre le Bayern au retour. En prenant tout cela en compte, fort de son expérience commune de l'année dernière et de son collectif dominant, lui-même composé d'individualités de très haut niveau, je vois le PSG s'imposer en cette finale de Ligue des Champions et remporter un deuxième sacre européen consécutif, historique pour le club de la capitale. Bon les mecs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre pronostic dans les commentaires, ça m'intéresse. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, salut les mecs, que Dieu vous bénisse.